Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la peur. La peur qui t'empêche d'investir, qui t'empêche d'aller là où tu veux vraiment et de vivre la vie telle que tu l'entends et d'être tel que tu l'es vraiment. Comme d'habitude, je ne suis pas un expert du sujet, mais je suis vraiment ouvert à discuter, à échanger, à apprendre ensemble. Du coup, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, mets-moi des pouces, mets-moi des likes. Le but est de faire grandir cette communauté de façon à ce qu'on soit plus tous nous-mêmes et tous libres, qu'on puisse utiliser des stratégies d'enrichissement telles qu'elles sont accessibles aujourd'hui pour que chacun puisse être à sa place et apporter sa meilleure contribution au monde. Du coup, avant d'en arriver là, à apporter sa meilleure contribution au monde et être libre et indépendant financièrement, on commence tous au début et au début, on a peur. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te parler de ça parce que ça peut être pénalisant pour certaines personnes. Ça peut être pénalisant et bloquant, et totalement bloquant ça peut même être limite très négatif dans sa façon de se comporter en fait, et c'est fortement dommage. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi? Simplement, à mon sens, parce qu'on pense aux conséquences de ce qui se pourrait se passer si on fait l'action en question. Si on achète ce bien immobilier, si on s'endette, si on gère un chantier, quel problème je vais avoir? Et puis si je quitte mon job, comment je vais acheter la nourriture pour manger? Qu'est-ce que je vais aller faire? Il faudra peut-être que je retrouve un autre job si ça ne marche pas, mon investissement. Donc, le fait de penser aux conséquences, ça crée quoi? Ça crée de la peur. Et sans ces conséquences-là, on serait quand même beaucoup plus tous libres de tenter en fait des choses. Le problème donc c'est qu'en pensant si j'échoue, il risque de se passer ça ou ceci va arriver, je vais me retrouver dans telle situation, au final la majeure partie des êtres vivants ne font rien en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un système où du coup on est contrôlé un peu par la peur, par les médias, par la carotte de la situation confortable qu'on a réussi à mettre en place mine de rien. Du coup au final la peur, du coup, elle est plus grande que je pourrais dire l'envie d'avancer ou l'envie d'aller vers cet idéal qui nous fait vraiment rêver. Et donc, du coup, on reste là où on est. Et du coup, quand on reste là où on est, on se contente, on fait avec. Ou en d'autres termes, on fout sa vie en l'air, quoi. On passe à côté de sa vie. Parce qu'on a été créé sur cette planète, on a la chance de vivre pour mettre en place ou pour créer ou pour vivre les choses telles qu'on veut se les donner et non pas telles que quelqu'un ou un système les a pensées pour nous. Et c'est à cause de la peur que du coup on reste immobile. Parce que quand la peur elle est plus grande que l'envie d'avancer, du coup on reste immobile et on passe à côté de sa vie. Et là c'est dramatique. Parce que du coup c'est le discours qu'on retrouve souvent quand les personnes sont en train dans leur vieux jours, si j'avais su, j'aurais pas travaillé autrement, je me serais plus occupé de mes enfants, j'aurais passé plus de temps avec eux. Si j'avais su, j'aurais fait ce voyage, j'aurais lancé ce projet-là, ou j'aurais créé cette entreprise, ou j'aurais démissionné il y a bien longtemps et je me serais allé me mettre au vert, je sais pas. Et voilà, on a tous des rêves et si j'avais su, j'aurais fait autrement. Ça, c'est le dicton. Est-ce qu'on préfère avoir des remords ou des regrets en fait? Et tout ça, c'est contrôlé par quoi? C'est contrôlé que par la peur. Et ça vient vraiment d'un environnement dans lequel on nous laisse en fait et on nous a mis. Parce qu'au final, si on n'avait pas peur d'être qui l'on est vraiment et de dire ce qu'on pense et d'agir sur sa propre liberté en allant chercher des solutions qui nous sont propres pour effectivement gagner de l'argent, pouvoir manger, partir en vacances, avoir une certaine liberté d'esprit, une tranquillité, une sérénité. Et ça, on est clair, ça passe par de l'argent. Mais du coup, on n'est pas obligé de quémander ou d'échanger son temps ou de faire ce qu'on nous dit pour avoir de l'argent. On peut
passer outre la peur et aller chercher sa propre source de rémunération et en étant qui on est. Et du coup, on se libère du système en fait, ou de ce qu'on nous a laissé penser être un système ou de cet environnement dans lequel on nous a mis. Mais ça sous-entend être capable de laisser tomber sa peur et de devenir la personne que tu veux vraiment être en fait, d'être vivant, de vivre, d'être toi-même et de créer en fait le propre impact que toi tu peux avoir dans ta vie et dans la vie des autres. C'est ça qui est très intéressant, c'est d'arriver à créer le propre impact que tu peux avoir toi dans ta vie et dans la vie des autres. Et là, c'est passionnant. Et là, du coup, on a peur, on a tous peur. Mais le fait de ne pas conscientiser sur les conséquences de ce qui pourrait se passer si un tel dit ça sur les réseaux ou si je fais ça et que je me plante et si au final je quitte mon job, je ne vais pas en retrouver un autre ou je vais devoir prendre un autre job où je serai moins bien payé et au final, du coup, on n'agit pas. Et pour arriver à se sortir de là, pour arriver à être soi-même, pour arriver à être plus aligné et pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut passer outre la peur. Parce que moi, qu'est-ce que je me dis pour passer outre la peur? La peur, c'est qu'est-ce qui peut arriver au final? C'est où je reste là où je suis, mais comme ma douleur est tellement forte que je suis pas bien, et donc je suis pas heureux, ou je tente un truc. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où je suis sûr que j'ai pas envie de retourner là où je suis, en réalité, ma peur, elle est totalement infondée parce que, par exemple, quand j'ai quitté mon job, si je m'étais planté, de par mes investissements immobiliers ou de par l'école des investisseurs, etc., j'aurais préféré aller cueillir des pommes en Espagne, entre guillemets, plutôt que retourner au bureau. Donc, à partir du moment où on a conscientisé tout ça, et la peur, elle n'existe plus, en fait, parce qu'on trouvera toujours des solutions. Et puis même, en Espagne, j'aurais peut-être pas eu assez d'argent, entre guillemets, pour subvenir aux besoins d'une famille, mais c'est pas grave, j'aurais trouvé d'autres solutions. Et quand on est dans une grande boîte et quand on est dans un système bien confortable, etc., on ne pense pas qu'il y a d'autres solutions. Or, mine de rien, en France, sur cette planète, il y a des personnes qui vivent autre chose, en fait. Donc, la peur, elle est totalement infondée parce que ça a convenu à d'autres personnes et c'est pas forcément eux qui sont les moins heureux, en fait. Parce que eux, ils sont là où ils veulent être. Souvent. Et puis, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se peut se passer? En réalité, la peur, c'est la finalité de la peur. La réalité, c'est quoi? C'est une mort physique, une mort financière. Mais on va tous mourir un jour, en fait. Donc, même de Covid, on peut mourir dans un mois, on peut mourir dans une semaine ou 2 mois d'un accident de la route. Donc, autant vivre sa vie tant qu'on n'est pas mort, plutôt que passer à côté de sa vie. Et donc, on remet encore une fois la peur en question. On ne se pose pas les questions des conséquences de ce qui pourrait se passer si jamais je fais ça. Et on fait un petit pas et on avance. Et on s'aperçoit qu'il existe un monde d'opportunités à côté de ça. Et que tout un chacun peut aller créer son propre environnement et passer au-delà les difficultés, même si effectivement, potentiellement, ça sera moins confortable que la situation dans laquelle vous êtes, mais qui ne vous rend pas heureux, puisque du coup, vous vous retrouvez à chercher liberté financière, indépendance, entrepreneuriat, revenus passifs, parce que sinon, on n'en serait pas là. Enfin, si la personne, elle est drivée et heureuse et épanouie, elle ne se pose pas ce genre de questions-là, en fait. Mais du coup, le plus dramatique, c'est les genres de personnes qui se posent ces questions-là et qui n'agissent pas par peur. Jusqu'au moment où, du coup, ça devient, là, pour le coup, maladif ou dépressif, on pourrait dire, et du coup, on est sur la courbe descendante. Donc, la peur, elle peut être totalement maîtrisée à partir du moment où on sait s'entourer, où on sait s'écouter, où on sait s'organiser pour avoir des solutions, des plans B, des plans C, des plans D, de façon à être sûr que quoi qu'il arrive, la vie est bien faite, on retombera toujours sur ses pattes et qu'il vaut mieux vivre plutôt que passer à côté de sa vie. C'est un autre dicton qui disait « vivre pour travailler ou travailler pour vivre ». À vous de choisir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao!